L'Algérie affronte très bientôt la Guinée équatoriale sous forme de qualification à la prochaine CAN 2025 ce jeudi à 21 h. Et aujourd'hui, je voulais faire un avant-match de ce match-là, voir un petit peu les combos probables, les pronostics, l'historique des matchs, etc. Voir un peu globalement l'actualité de l'Algérie et de la Guinée pour ce prochain match, parce que clairement, ça va être un gros match, bien entendu. Quand on voit un peu le classement, le groupe, justement, la poule de l'Algérie pour cette qualification, on voit la Guinée équatoriale, le Libéria et le Togo. Et sans manquer de respect aux autres, je pense que ça va être le match du groupe, le plus gros match de ce groupe-là, le classico du groupe, entre guillemets, parce que la Guinée équatoriale, c'est une équipe dont on n'entend pas beaucoup parler et qui pourtant à la dernière CAN a vraiment explosé, qui a vraiment été intéressante. Après, certes, on sait qu'il y a eu pas mal de problèmes intérieurs avec la fédération de la Guinée, etc., avec pas mal de joueurs exclus, etc., mais je pense que globalement ça peut être une équipe vraiment intéressante. Et bien sûr l'Algérie derrière qui est vraiment bonne, repris par Petkovic, qui a des joueurs vraiment intéressants, des bons potentiels, qui a un peu flop à la dernière CAN, mais je pense que ça peut être une équipe qui peut vraiment se relancer. Donc voilà, on va voir un peu tout ça. N'hésitez pas à vous abonner et à liker, et sans plus tarder on commence la vidéo. Donc voilà, quand on voit un peu justement l'historique des derniers matchs de l'Algérie et la Guinée équatoriale, ça date de 2022, donc il y a 2 ans à la dernière CAN, et clairement défaite de l'Algérie 1-0 contre la Guinée. Donc clairement c'était une surprise quand même, mais en 2022 il me semble que l'Algérie commençait un petit peu à flop. Ils ont flop à la dernière CAN 2021 au Cameroun, c'était compliqué, etc. Et là c'était une défaite. Ils ont très peu de joué de match entre l'Algérie et la Guinée, et justement ça a été une défaite justement pour l'Algérie. Donc franchement félicitations à la Guinée, mais là ça va être entre guillemets je pense une revanche pour l'Algérie, ou bien la Guinée conservera un petit peu son historique et gagnera encore une fois ce match là. On va voir un petit peu tout ça. Donc quand on voit un peu la forme de l'Algérie en 2024, on voit que clairement au dernier rassemblement de juin, 2 victoires de l'Algérie, enfin une victoire contre l'Ouganda 2-1 et une défaite malheureusement contre la Guinée normale 2-1 justement, où là c'était un peu décevant sur le déclin. Pareil, les rencontres justement au mois de mars, match amicaux contre l'Afrique du Sud 3 partout, donc c'était vraiment un très gros match. Et bien sûr des victoires contre la Bolivie de justesse 3-2, donc franchement c'était plutôt intéressant. Et à la CAN c'est là où c'était dégueulasse, défaite contre la Mauritanie 1-0, match nul contre l'Angola et match nul contre le Burkina Faso, ce qui ont fait que malheureusement ils ont flop et ont été disqualifiés, éliminés de la CAN. Donc franchement cette année 2024 c'était un peu compliqué, quelques victoires au bout du bout on va dire contre la Bolivie et contre l'Ouganda, mais mis à part ça c'était le néant, c'était compliqué. Petkovic a repris l'équipe, mais ils ont toujours pas réussi à vraiment se relancer. Après bien sûr il faut un peu de temps à un coach pour s'adapter à l'équipe, à la meilleure compo possible, à découvrir ses joueurs, etc. C'est logique, mais je pense que là c'est le moment pour Petkovic de prouver que c'est un vrai coach, que c'est un joueur qui peut remplacer Belmadi potentiellement, parce que Belmadi à la fin c'était compliqué, mais en 2019 c'était une masterclass. Donc franchement pour moi j'espère que vraiment Petkovic relancera cette équipe potentiellement, mais à l'heure actuelle quand on voit un peu le bilan, on voit que c'est vraiment décevant côté algérien. Et côté Guinée équatoriale, là on voit que c'est bien plus intéressant. Victoire contre le Malawi, défaite contre la Tunisie, défaite contre le Cap-Vert, victoire contre le Cambodge, défaite contre la Guinée, victoire 4-0 contre la Côte d'Ivoire, victoire contre la Guinée-Bissau et match nul contre le Nigeria. Donc à la CAN ils ont quand même fait une masterclass malgré la défaite contre la Guinée, mais en tout cas c'était une masterclass de la part des Guinéens. C'était un peu leur prime entre guillemets, j'ai l'impression, mais après voilà c'était un peu mitigé également, des défaites, des victoires, c'était un peu mitigé, mais globalement c'est une équipe plutôt intéressante. On voit que sur le bilan 2024, on voit que la Guinée équatoriale est quand même un peu plus intéressante par rapport à l'Algérie. C'est une équipe qui est un peu plus en forme, mais je vous l'ai dit, entre temps c'était compliqué. En juin, ils n'avaient pas plus vraiment leurs joueurs intéressants, des Nsui, etc. C'était un peu compliqué, donc ce qui a fait qu'ils sont un peu allés sur le déclin. Donc j'ai l'impression que l'Algérie et la Guinée équatoriale est un peu sur le même pied d'égalité à l'heure actuelle. Voilà, on sait que l'Algérie, ils sont un peu en train de flop malgré que ça se passe bien, etc. Alors que la Guinée, ça se passait très bien, mais petit à petit, la fédération a eu quelques problèmes, les joueurs ont eu quelques problèmes, et certains joueurs ont boycotté l'équipe, se sont fait exclure, et depuis, c'est devenu un peu compliqué. Donc voilà, quand on voit un peu la liste de la Guinée équatoriale qui était dévoilée potentiellement justement pour jouer ce prochain match contre l'Algérie, on voit des joueurs plutôt intéressants comme Coco, le défenseur, qui était plutôt intéressant, des joueurs comme ça qui étaient Nchama également, qui a été plutôt propre à la dernière CAN. Au milieu de terrain on voit des José qui était plutôt bon, c'était l'un des joueurs les plus intéressants, il me semble que c'était lui qui avait la coupe rose, même des Ganettes qui étaient bons, Mascarel également qui était plutôt intéressant, enfin c'était Iban Salvador également qui était vraiment très bon. Ça c'est un joueur plutôt bon offensivement, qui a marqué un coup franc de fou furieux la dernière CAN, qui était vraiment un bon attaquant. Malheureusement il manque leur attaquant fort Nsue, qui était vraiment une masterclass, le meilleur buteur de la Guinée à la dernière CAN. Donc je pense que ça peut avantager l'Algérie quand même, parce que malheureusement l'Algérie, leur vrai défaut c'est la défense, où ils encaissent beaucoup trop de buts, des défenseurs centraux qui ne sont pas en forme, qui sont dégueulasses. Mais je pense que là ça peut vraiment les aider, le fait que leur vrai attaquant, leur seul vrai attaquant à l'heure actuelle, c'est vraiment Iban Salvador. Après voilà, des Miranda, des Nlavo, des Anza, je pense que ça peut dépanner, mais je pense que Nsue aurait pu vraiment faire très très mal à l'Algérie. Et bien sûr quand on voit la liste de l'Algérie, on voit
donc c'est vraiment plutôt propre. En défense, Ait Nouri, Adjam, des Madani, des Tougain, des Ben Sebaini, Belaid, Mandi, Atal et Farsi qui peuvent être intéressants. Après, on sait que la défense centrale, Tougain, Mandi, c'est vraiment dégueulasse. Après, on a Ben Sebaini qui a fait son retour, donc je pense que ça peut déjà être plus intéressant. Milieu de terrain, Benasser, Zerouki, Boudaoui et Zorgan. Après, on sait que le mythe du milieu de terrain de l'Algérie en ce moment, c'est le fait qu'ils floppent tous à part Benasser. Bah, c'est compliqué pour les autres. Des Boudaoui qui explose à Nice, c'est un peu décevant avec l'Algérie. Zorgan qui est une masterclass capitaine à Charleroi, qui est vraiment fou, qui est vraiment trop fort, mais qui floppe un peu avec l'Algérie. Et pareil pour Zerouki qui est une masterclass avec son club, mais avec l'Algérie, il fait trop d'erreurs. Et c'est pour ça que malheureusement, l'Algérie au milieu de terrain, c'est un peu compliqué. Et en attaque, c'est là que c'est masterclass des Awar, des Sayoud, des Amoura, Benrama, Marez, bon, c'est mitigé. Hadi Moussa, Benzia, Gouri et Bounedjah. Donc clairement, pour moi, sur le papier, l'Algérie peut largement fracasser l'équipe de la Guinée équatoriale. Mais en réalité des choses, quand on voit un peu la forme des deux équipes en 2024, quand on voit un peu l'actualité du foot, etc., je pense que l'équipe de la Guinée équatoriale peut ne pas se laisser faire. Je pense que ça va être un match très très serré. À mon avis, le score, ça va être un 2 partout. Je pense qu'il va y avoir un match nul entre les deux équipes potentiellement. Voilà, je pense que ça va être très compliqué pour la Guinée de jouer sans Nsue, mais je pense qu'ils peuvent le faire un partout. Au pire des cas, je pense qu'il va être plus un partout parce que l'Algérie, certes, ils ont une bonne attaque de fou, des buteurs, etc., mais défensivement, c'est très très faible. Voilà, un gardien de but, il me semble qu'on a Mandrea. Voilà, Mandrea, lui également, c'est un gardien plutôt intéressant, mais quand on voit sa défense, lui, il encaisse beaucoup trop de buts derrière et du coup, bah, on crache souvent sur lui, alors que parfois, il n'est pas toujours fautif, même si parfois il fait quelques boulettes qui vraiment sont à éviter. Mais voilà, je pense que ce match là se terminera sur un match nul potentiellement. Dites-moi, vous avez en commentaire vos pronostics. Je pense que voilà, l'Algérie normalement par favorite, ils jouent à domicile, ils ont une équipe de fous furieux, mais j'ai l'impression que Petkovic n'a pas encore trouvé le dispositif parfait pour l'Algérie potentiellement. Quand on voit un peu les compos parfaites, un peu qu'on pourrait attendre, la compo probable on va dire de l'Algérie, quand on voit un peu le dernier match contre l'Ouganda, potentiellement c'est en 4-3-3, donc je pense que vraiment ils joueront avec Mandrea dans les cages, Ait Nouri à gauche, Ben Sebaini, Tougaï en défense centrale, je pense à mon avis, et à droite potentiellement un Mohamed Farsi qui pour moi est un peu plus en force par rapport à Atal, parce que Atal je sais pas pourquoi il est tapé, apparemment c'est pour le soutenir ou quoi. Moi c'est vraiment n'importe quoi, encore une fois. En quelle année t'appelles un joueur en équipe nationale juste parce que c'est pour le soutenir alors qu'il a même pas de club, il est pas en forme, il se blesse toujours? Pour moi c'est vraiment n'importe quoi, mais en tout cas normalement Mohamed Farsi, si tout se passe bien, devrait être titulaire à droite. Milieu de terrain à mon avis ça va être un Benasser potentiellement, un Zerouki je pense et un Awar potentiellement, et en attaque je pense que ça va être un Marez à droite, en pointe on aura un Gouiri et à gauche un Amoura potentiellement. Donc voilà, à mon avis ça va être la compo la plus probable pour l'Algérie, après avoir ce que Petkovic mijote encore, mais je pense qu'elle peut être la compo la plus évidente on va dire potentiellement de l'Algérie, la plus intéressante par rapport aux formes des joueurs, etc. Mais voilà, c'était un peu mon avis. Dites-moi vos avis en commentaire. Sur ce, on se dit à la prochaine. Ciao.